Chapitre 7. Une surprise pour Tōjiro. Le lendemain, en arrivant chez le peintre, Tōjiro tombe sur 2 palanquins au beau milieu du passage. Les porteurs attendent en fumant négligemment la pipe. « Tiens, se dit l'enfant, le maître a de la visite ?» Il a tout juste le temps de franchir la porte du jardin que déjà le vieillard l'attrape par le bras. « Allons, en route, Tōjiro, nous allons être en retard. »« Où allons-nous ?»« C'est une surprise. Allez, oust, grimpe dans ton palanquin. » C'est la première fois que Tōjiro emprunte ce moyen de transport. À vrai dire, on voit rarement des enfants ainsi promenés. Mais le vieil homme est un original, qui se moque des habitudes et des convenances. Et les voilà partis dans le dédale des rues de la cité, un peu secoués par le petit trot des porteurs. Lorsque ces derniers s'arrêtent, Tōjiro pousse un cri de joie. Ils sont devant le grand pavillon où va se dérouler le tournoi de sumo. Après le rituel de présentation des lutteurs, les sumotori, le premier tournoi commence. 2 colosses entrent en saluant la foule. Ils montent sur le ring en terre battue, délimité par une grande corde de paille de riz qui dessine un cercle parfait. Les lutteurs se rincent la bouche, jettent du sel, puis s'accroupissent l'un en face de l'autre comme 2 énormes grenouilles. Au signal de l'arbitre, ils se jettent l'un sur l'autre en s'assénant des gifles à toute volée, puis ils s'empoignent, vacillent, tentent des prises en poussant des rugissements. Le public trépigne, encourage, laisse échapper un gigantesque cri. L'un des lutteurs vient de projeter son adversaire hors du cercle. Le vieux maître observe Tōjiro. Jamais les yeux de l'enfant n'ont autant brillé.